se passe avec Patricia Mel? On accuse Patricia Mel d'avoir cacac les dos d'une Camerounaise pour faire sa soirée. Moi, je suis restée. Je vais vous raconter comment l'affaire est venue me trouver. J'étais assise ici le mercredi. On me dit que Patricia Mel a peut-être 6 000 ou 6 800 € d'une certaine Irène. Je dis, aïe, comment ça? La première personne qui m'appelle, c'est Guy Métan. Guy Métan était dans le groupe pour essayer de trouver une solution. Quand il m'appelle donc, il dit que lui veut se retirer parce que l'affaire s'est gâtée, ça va venir se retrouver sur les réseaux sociaux et il voulait me dire ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai regardé mon match. Donc j'ai fini de regarder mon match, je suis allé me coucher. Je me réveille le matin. Je vois que Irène m'a envoyé un message. Oui, je crois que c'est Irène. Il ne faut pas que je coche le nom de la dame. Attends, elle s'appelle comment même? Voilà, elle m'a envoyé un message pour m'expliquer ceci. Il faut qu'on écoute le message pour que... Donc, elle m'envoie un message très tôt le matin. Voici ceci. Bonsoir la baronne. Je m'appelle Messanga Irène, je suis camerounaise. Je me permets de te contacter ce soir parce que j'ai envie de dénoncer un fait qui m'est arrivé. Je vis à Paris, enfin en Île-de-France, en France, et je viens ce soir te solliciter parce que j'ai un gros souci financier avec une de nos compatriotes de la diaspora, prénommée Patricia Gemel, à qui j'ai fait un virement sans vraiment un virement par erreur. En fait, je voulais envoyer 6 800 €, 6 892 € à une de mes collaboratrices et je l'ai envoyé par erreur à Madame Gourmand Patricia, alias Patricia Gemel, depuis le 11 avril. Et cette dame refuse catégoriquement de me retourner mon virement. Donc, partagez, mettez dans les groupes. Tapotez sur TikTok. Que je puisse t'exposer les faits, que je puisse t'expliquer au détail qu'est-ce qu'il en est, parce que cette histoire dure depuis le 16 avril. J'ai même été à la gendarmerie déposer une plainte et malgré ça, Patricia, elle ne veut pas me retourner mes sous. Donc, c'est pour ça que je viens te solliciter ce soir pour voir si jamais tu peux intervenir. Et moi, je suis disponible pour pouvoir t'expliquer de fond en comble l'histoire en question. Merci, bonne soirée et à très bientôt. Voilà. Elle me laisse ce message, je dormais, je me réveille le matin, je vois le message, j'écoute et je lui fais un petit message, je lui dis que je travaille et je peux être là vers 14 h, on peut s'appeler. Malheureusement, elle m'a dit qu'elle travaille jusqu'à 21 h, mais elle devait me rappeler. Entre-temps, elle avait déjà contacté aussi PM 100 pour l'affaire-ci. Elle lui a raconté ce qui s'est passé. PM 100 a commencé les gros titres que oh, on a caca l'argent, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Moi, j'appelle donc Patricia en journée. J'ai dit à Patricia qu'il y a ton dossier qui est venu me trouver. Il y a une dame qui t'accuse d'avoir pris son argent, 8 600 €. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la femme, je vais l'appeler vers 18 h. Je voudrais aussi avoir ta version de fait avant de la recevoir sur ma page. Elle dit, ok. Elle m'explique. Et ce qu'elle m'explique, c'est la même chose que Guy Métan m'avait expliqué, qui était ce qu'on appelle l'intermédiaire. Elle me dit, elle reste chez elle, une femme l'appelle pour lui dire que, madame, j'ai mis dans votre compte 6 800 par erreur. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me renvoyer l'argent? Elle dit, yeah.
6800 comment? Vous, c'est qui d'abord? Elle lui dit que bon, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais en faisant le virement, je me suis trompé, je vous ai envoyé. Patrice a dit que on a travaillé ensemble? Non. On se connaît? Non. On a fait quelque chose ensemble? Non. Bref, Patricia enregistre la première conversation que je vais vous faire écouter parce que ici, là, il n'y a pas de parti pris. On laisse les choses que ce soit le téléphone qui parle. Nous allons écouter la toute première conversation entre Patricia et Irène. Je vous laisse écouter sans intervenir. Voilà, vous représentez-vous, madame. S'il vous plaît, madame. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, représentez-vous. Vous êtes qui exactement? Je suis moi, Sanga Irène. Vous êtes qui? Mon nom de Senga Irène. Ok. Je vois le virement, vous allez voir ce mail-là. Donc, vous dites que, écoutez s'il vous plaît, madame, on va aller pas à pas. Parce que, vous savez, on est en France et il y a pas mal d'arnaques sur les comptes bancaires. On reprend. Vous ne me connaissez pas, selon ce que vous dites. On ne se connaît pas. Allô? Oui, je vous suis, madame. Non, j'attends vos réponses. On ne se connaît pas. Je n'ai pas entendu, c'était quoi la question? On ne se connaît pas. Personne ne se connaît pas, oui. On ne s'est jamais vu. Non. Mais vous dites, vous prétendez que vous m'avez envoyé un virement bancaire. C'est bien ça? Ça se coupe, hein. Ça a entrecoupé la conversation que vous me dites. Allô? Oui, là je vous entends mieux. Allô? On ne se connaît pas, mais vous dites que vous m'avez envoyé un virement bancaire. Oui. Et je pense que en fait, je dois avoir votre RIB. Je me rappelle plus le pourquoi, le comment. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais dans la journée. Il faut que, pas dans la journée, là, après notre conversation. Il faut que je rassemble toutes ces informations. Ok. Le pourquoi du comment. Qui vous a donné mon RIB? On ne connaît pas, mais vous dites que vous allez chercher. Je vous explique. Oui. Je me suis retrouvée parce que quand ma collègue me dit je n'ai pas reçu des sous, je suis allée regarder à qui j'ai fait le virement. Oui. J'ai vu le nom, Madame Gourmand Patricia. Oui. À qui, voilà. Je dis mais comment c'est qui? Je ne sais pas le comment. Mais est-ce que... oui, madame. Je suis en train de vous expliquer comment je me suis retrouvée avec votre numéro de téléphone. Oui. En fait. Qui vous a donné mon numéro de téléphone? Du coup, je suis allée demander, moi je ne vous connais pas, je suis allée demander à mes connaissances dans mon groupe WhatsApp. Je me suis retrouvée avec ce nom, Madame Gourmand Patricia. Est-ce que quelqu'un la connaît dans le milieu? Oui. Voilà. Et c'est là, on m'a dit oui, je connais cette dame-là, machin, et voilà son numéro de téléphone. Mais quelle est la connaissance qui vous a donné mon numéro de téléphone? C'est monsieur, comment il s'appelle? Cristiano. Monsieur Cristiano. Cristiano? Attendez. Donc, on appelle c'est Nzemba, voilà. Le nom de famille, monsieur Nzemba. Il m'a dit oui, je connais, c'est Patricia. Voilà son numéro, parce que je lui ai expliqué un peu ma situation, que j'ai fait un virement. Partagez sur Destiny Baronne, partagez partout. Écoutons, et puis je vais vous expliquer. Oui. Mais je n'ai jamais parlé avec lui. Mais justement, ce n'est pas mon contact, je ne le connais pas. Comment il peut vous donner mon numéro? Il m'a dit, Vous êtes dans quel groupe, madame? moi c'est mes amis à moi personnels. D'accord. Je reviens vers vous tout de suite. Je m'avais cherché à se comprendre pourquoi je me retrouve avec votre RIB. Bon, une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que la dame que vous dites que c'est votre employée, à qui vous avez fait le virement, a-t-elle le même prénom que moi? Non, pas du tout. Elle ne s'appelle même pas Patricia, mais vous avez quand même cliqué sur vous dites quand même que... Attendez. C'est dingue ça. Vous dites que vous vous êtes trompé. Mais avant de faire un virement... Partagez. Vous dites que vous avez fait un virement. Il faudrait au minimum que nous ayons le même prénom. Mais votre employé... Partagez. Mais vous Écoutez. avez quand même cliqué sur envoyer. Avec toutes mes coordonnées bancaires que moi je ne vous ai pas données et on ne se connaît pas.
personnes qui ont le même prénom. Partagez. Oui. Votre employé et moi, on n'a ni le même prénom, selon ce que vous dites. On n'a pas le même nom, ça c'est clair. Mais vous avez réussi quand même à faire le virement. Tamponnez sur TikTok. Vous prétendez que vous avez fait un virement depuis le... Vous avez dit quoi? Le 11 avril. Vous avez fait un virement depuis le 11 avril. Nous sommes quand aujourd'hui, s'il vous plaît? Le 16. Le 16 avril. Et c'est 5 jours plus tard que vous m'appelez pour me dire que vous vous êtes trompé d'un virement. Ok. Bon, ben, je sais pas. On est des êtres humains, ma chère dame. Je ne dis pas non, mais je dis qu'une erreur... Vous me dites... Non, je ne dis pas non. On ne peut pas faire un virement de ce montant. On ne peut pas faire un virement. Et moi, j'aurais dit qu'on est des êtres humains si l'employé dont vous prétendez avait le même prénom. Par exemple. Parce que ça serait normal si elle avait, par exemple, le même prénom. Elle n'a pas le même prénom. 1. De 2, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. De 3, je ne sais pas qui vous a donné mon RIB. Et tout mon nom en plus. Mon nom et tout mon RIB avec tout exact. Vous faites un virement, vous dites le 11 avril. Vous dites que vous faisiez à une employée et que c'était une erreur. Attendez. Écoutez, les informations bancaires sont sensibles. Je ne sais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, franchement. Écoutez, si vous voulez, moi, on peut se voir, on peut aller à votre banque. Moi, je suis disponible pour vous apporter. Même si on va à ma banque, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on aille faire à notre banque parce qu'on ira plutôt au commissariat. Parce que, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Parce qu'à la banque, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire à la banque? Puisque ce n'est pas la banque qui va dire pourquoi est-ce que vous avez mon RIB alors qu'on ne se connaît pas. C'est pas la banque qui va dire ça. Oui, ça me dérange d'aller au commissariat. Oui, moi c'est pas la banque qui va déterminer. Partagez. Mon RIB. C'est pas la banque qui va déterminer l'origine de ce que moi je qualifierais d'une arnaque bancaire ou je sais pas quoi. Moi, je ne sais pas. On ne se connaît pas. Qu'est-ce que vous voulez que les enquêteurs nous disent que vous avez fait une erreur? On va vous dire, ok, d'accord. Vous avez fait une erreur. Est-ce qu'elles ont les mêmes prénoms? Non. Est-ce qu'elles ont les mêmes noms? Non. Vous la connaissez où? Est-ce que vous voulez que, je ne sais pas, qu'elle renvoie l'argent pour que ce soit débité et que ce soit une arnaque? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas. Allons-y là où vous voulez. En attendant, il faudrait déjà que je sois sûr que ce que vous racontez est vrai. Donc voilà, c'est sûr. On va vérifier d'abord. Oui, on va vérifier d'abord et après, vous allez prendre les mesures. Chercher à comprendre pourquoi. Oui, parce que de toute façon, on va vous demander ça quand on ira devant. On va vous poser des questions. La police va vous poser des questions et on va comprendre pourquoi vous prétendez que vous avez fait une erreur. Vous comprenez, madame? Oui, j'endosse très bien toute cette responsabilité. On va vous demander pourquoi vous avez fait cette erreur-là. Parce que même moi, je ne comprends pas comment je peux faire un virement sans vérifier le nom de la personne. Quel est le prénom de l'employé? Le prénom. Elle s'appelle Éléonore, ça n'a rien à voir avec votre prénom. Elle s'appelle Éléonore, moi je m'appelle Patricia. Ok. Voilà, exactement. Mais c'est pour ça que je dis, c'est un truc que je fais tous les mois, mais j'ai rien compris. Et je ne sais pas pourquoi elle a attendu 5 jours pour me dire qu'elle n'a pas reçu le virement. Elle me l'a dit là aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de souci, madame. Je suis entière. C'est de ma faute. C'est ma responsabilité. Je regarde pourquoi je me retrouve avec votre RIB. Je vous donne des informations. Et après, on peut se rendre. Je ne sais pas où vous habitez. Qu'est-ce qui vous arrange? On se rend au commissariat le plus proche de chez vous. Moi, il n'y a pas de souci. Et on va aller s'expliquer là-bas. Il n'y a pas de problème. Ben, pour se rendre au commissariat, c'est à vous d'aller vous rendre au commissariat. Donc, vous allez au commissariat, vous faites, je crois, une citation directe. Vous faites une citation directe, on va vous demander probablement de prendre un avocat. Et après, on va m'écouter. Puisque vous avez mes informations, je ne sais pas qui vous les a données. Vous avez mon numéro de téléphone. Je ne connais pas la personne qui vous a donné mon numéro de téléphone, ni même mon RIB, ni comment... voilà, allez expliquer ça là-bas, à l'intérieur de la citation directe. Et après, la citation directe va me parvenir, madame. Et après, ne vous inquiétez pas, on est dans un pays de loi, on va essayer de comprendre
on va mener les enquêtes et on va voir si c'est une arnaque que vous allez essayer de me faire ou si vous êtes de bonne foi. C'est aux autorités compétentes d'aller prouver, vous, que vous êtes de bonne foi. Voilà, je pense que c'est aux autorités compétentes d'aller prouver ça en faisant les mesures qu'il faut, c'est-à-dire, je crois, une citation directe. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, au commissariat de votre ville. Sachez que si vous le faites au commissariat de votre ville, avec toutes les informations que vous donnez, ne vous inquiétez pas, on est tous en France. Moi, je suis en Île-de-France et vous le savez, je ne sais pas comment vous connaissez mes coordonnées. Vous aussi, vous êtes en Île-de-France. Je ne sais pas, je suppose que vous n'êtes pas en province. Mais du coup, je suis en Île-de-France. Voilà. Ah, d'accord. Ok, du coup, il n'y aura pas de souci. Et puis, on va nous écouter. Ne vous inquiétez pas. Ok. D'accord, ok. Je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. D'accord. Même si vous ne me tenez pas au courant, vous envoyez la citation directe par un huissier et l'huissier viendra me donner. Ne vous inquiétez pas là-dessus. On est dans un pays de droit et les autorités compétentes sont là pour ça. En tout cas, je vous tiens au courant. D'accord, merci. S'il faut passer par l'huissier ou pas, mais je vous tiens au courant au moi-même. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez votre bonne foi à prouver... Non, je vais vous prouver que j'ai une bonne foi et que les erreurs peuvent arriver et que franchement... Mais madame... Non, il n'y a pas de souci. Madame, je ne suis pas en train de nier les erreurs et je ne suis pas en train de nier quoi que ce soit. Nous sommes dans un pays où vous savez très bien qu'il y a des milliers d'arnaques au niveau des cartes bancaires et il y a des milliers d'arnaques au niveau des virements bancaires. Pour ça, je me permets de vous couper parce que je comprends très bien. Parce que vous savez aussi exactement qu'il y a des gens qui disent aux gens que ils vous ont trouvé le travail et votre rôle c'est quoi? C'est de recevoir l'argent dans les comptes bancaires et de les retirer en espèces et vous le savez et vous les donnez. Maintenant, je comprends que vous êtes quelqu'un de bonne foi. Maintenant, vous voyez bien que ce type d'arnaque, tout le monde connaît cette arnaque-là. C'est-à-dire, vous recevez de l'argent et puis la personne vous dit que est-ce que vous pouvez retirer l'argent par espèce? Vous voyez un peu? Donc, vous connaissez que cette arnaque existe. Maintenant, vous dites que vous êtes de bonne foi et que vous dites que ce n'est pas cette arnaque. Ok. Maintenant, libre à nous, maintenant, les autorités compétentes, on va scruter tous nos comptes bancaires, les vôtres et les miens, pour voir si vous avez déjà fait ce genre de choses aux gens. Et puis, et on va voir, et vous allez prouver votre bonne foi, probablement. Et je vais prouver ma bonne foi aussi, probablement. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous tiens au courant, je vais faire les démarches auprès des autorités, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Voilà. Merci à vous. Voilà, donc voilà en fait la conversation qu'il y a eu entre Patricia et Irène. Alors quand moi j'entre dans le dossier, j'écoute Patricia et j'écoute Irène. Il savait qu'avant que l'histoire n'arrive chez nous, il y a eu des intermédiaires. Les deux intermédiaires, il y avait Djemba et il y avait Guy Métan. Quand Patricia demande à Irène d'aller dire qu'elle s'est trompée de virement, je tiens à vous dire ceci. Il faut qu'on soit honnête, nous tous. C'est-à-dire que laissons que on a des problèmes avec les gens. Vous êtes assis chez vous. Quelqu'un vous dit que je me suis trompé, je vous ai viré 6800 ou 6900 dans votre compte. Vous allez vous méfier. Parce que mettez-vous dans la tête que vous ne connaissez pas la personne. Vous n'avez jamais travaillé ensemble. Comment ça s'est passé? Pourquoi la personne te vire l'argent? Il y a des gens qui virent l'argent dans ton compte. Quand tu les fais le virement, on vire ton compte. Il y a beaucoup d'arnaques en ce moment dehors. C'est-à-dire que tu vis au Cameroun, on peut t'envoyer un Orange Money. Tu prends l'argent. La personne dit que non, je me suis trompé, renvoie-moi l'argent. Quand tu renvoies l'argent, on vire ton compte. Tu vas te plaindre à qui? Si elles se connaissaient, je pouvais comprendre. Elles ne se connaissent pas. Comment la fille a fait pour avoir le RIB de Patricia? Il paraît que Lily Paulson devait de l'argent à Patricia et elle devait lui donner 500 €. Il y a de cela peut-être un an. Et Lily Paulson a demandé à Irène de virer à Patricia. C'est donc comme ça que Irène a les coordonnées de Patricia. Mais quand elle parle à Patricia, Patricia ne sait même pas qui elle est, où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé.
Patricia lui dit, va déclarer. Parce que, imagine-toi que tu renvoies l'argent. Tu ne connais pas où l'argent vient. Ça passe peut-être dans 5 mois. On fait une enquête sur quelqu'un. Tu ne connais pas la personne. On voit les virements. Et demain, peut-être, on pourchasse la personne. On atterrit chez toi. Tu fais comment? Comment tu expliques ça? Parce que moi, je vois, vous êtes seulement là. Oui, oui. On voit que vous ne faites pas les affaires. Elle peut renvoyer tranquillement. Mais si elle ne renvoie pas pour se couvrir, et demain cet argent-là a un problème, on fait peut-être une enquête, il y a une enquête de 1 an, 2 ans, tu ne connais pas. Et dans 1 an, on dit, ah, il y avait ce compte qui avait fait le virement dans ce compte. Il y a de cela ceci. Et tu n'avais pas parlé. Tu n'avais pas parlé et tout d'un coup, on voit. Donc, quand tu ne connais pas la personne, tu n'as jamais vu, vous n'avez jamais rien fait, tu vas te méfier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Patricia lui dit, va à la gendarmerie, nous sommes tous à la région parisienne. Maintenant, ils organisent le groupe pour parler. Il y a Dimetan et il y a Djemba. Il faut donner l'argent. Patricia dit à la fille, s'il te plaît, va au commissariat. Je vais vous dire quelque chose. Hier, j'ai eu une conversation près d'1 heure et demie avec Patricia et Irène. Un call group pour trouver une solution. Il faut que je sois clair. Je dis, mais hier, j'ai eu une conversation de 1 heure et demie à 3 pour trouver une solution. Patricia est prête à remettre cet argent même mardi. Mais qu'est-ce qui se passe? Irène donc va dans son commissariat. Elle signale. Sauf que Patricia aussi doit aller. Sauf que quand elle met la plainte dans le groupe où on négocie, c'est écrit abus de confiance. Je vais vous montrer la fiche. Voici la plainte. Je vais vous montrer juste le titre pour que vous voyez. Donc, c'est là où ça s'est gâté. Attendez, je vous montre le titre. Madame Tel, tac, 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 pour abus de confiance. Voilà le titre de la plainte. Je vous mets pour que vous voyez. C'est écrit abus de confiance. Donc, Patricia lui a dit que va là-bas, tu déclares que tu t'es trompé. En faisant un virement, tu as mis mon compte. Comme ça, moi je viens là-bas, on se croise avec les trucs, on rédige tout, on va dans mon compte, on va prendre. Sauf que quand elle lit le titre de la plainte qui a été déposée, elle lit abus de confiance. Elle dit que moi je l'ai abusé, comment j'abuse quelqu'un que je ne connais pas? C'est là où ça se gâte dans le groupe. C'est là où ça se gâte dans le groupe. Elle dit que non, je ne peux pas admettre que j'ai fait un abus de confiance. Je ne la connais pas, elle s'est trompée. Alors Patricia maintenant part au commissariat aussi. Elle part là-bas. Elle va aussi dire que voilà, cette femme m'accuse de ceci alors qu'elle s'est trompée. Les gendarmes lui disent que rentre, on va t'appeler. Sauf qu'entre-temps, voilà donc l'erreur. Mais Sam a pris le dossier. Puisqu'il a un ramba avec Patricia Mel, il commence à noter que lourd abus de confiance. Patricia Mel a pris ceci. Patricia Mel a pris cela. Il met sur sa page puisqu'il y a la haine. Au lieu qu'il peut gérer un truc au calme, sans créer le désordre. D'accord? Il met déjà ça sur sa page. Et il prend la dame. Il prend la dame en direct. La dame en direct explique. Sauf que, dans les explications, elle traite Patricia de malhonnête et elle demande aux gens de ne pas venir à la soirée. Nous allons écouter sa sortie sur message. C'est-à-dire que tu viens réclamer ton argent, mais tu commences à traiter quelqu'un que tu n'as jamais vu, avec qui vous n'avez rien fait de malhonnête. Non! On va voir d'abord ça. Attendez. Nous allons écouter sa sortie sur la page de message. Tu peux venir
tu expliques ta chose comme c'est là. Moi-même, j'ai dit à la dame que tu peux venir parler aujourd'hui. Là, je vous le dis, hein, en toute honnêteté, je lui ai dit que ma soeur, aujourd'hui, là, tu es libre de venir parler. Je n'ai rien contre toi. Il ne faut pas que tu dises que j'ai un problème contre toi. Je n'ai rien contre toi. Je te demande aujourd'hui, même demain, tu peux venir, tu parles, il n'y a pas de souci. Regardons son intervention, je me sens. Après-midi, c'était pas de trouver une solution, c'était vraiment la dénonciation. Moi, de mon côté, je sais, je suis obligée de continuer avec ce problème au niveau de la loi. Je ne vais pas lâcher. Je suis prête à dépenser le triple de ce qu'elle a pris pour récupérer mes sous. Ça, je ne lâcherai pas. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais je continue à dire, là, au jour d'aujourd'hui, je sais que cette dame elle a un événement en juin. J'espère que tout le monde qui sera à cette soirée-là, à cet événement-là, saura que cette dame, ce n'est pas quelqu'un d'honnête. C'est tout ce que moi, je suis venue te donner ce soir. Voilà. Donc, je ne trouve pas normal. Tu viens réclamer ton argent, mais tu viens déjà dire qu'il ne faut pas partir à la soirée là, la personne là est malhonnête. Moi, je sais que vous avez déjà, vous détestez, mais je vous dis que moi, j'ai eu les trois au même moment. Écoutons une deuxième chose. Le deuxième truc que je vais rajouter, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux, je ne connais même pas. C'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer tout à l'heure. Mais j'ai voulu le faire pour dire que je suis une Camerounaise comme tous les Camerounais. Je sais faire du sale comme tout le monde. Et je vais dénoncer parce que j'ai appris que cette fille, c'est les gens qui représentent la diaspora. Donc, on ne peut pas mettre des gens pareils au devant de tout un pays pour dire que je vais faire une soirée au nom de je ne sais pas quoi. Écoutez, hein. Derrière, on est une personne malhonnête. C'est pas... Elle dit que Patricia est une personne malhonnête. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Et c'est ce que j'ai dit à Irène Inbox. Je lui ai dit que le problème que tu as, c'est que ton problème est légitime. Tout le monde peut se tromper. Mais tu es allé donner le problème aux gens qui ont des comptes à régler. Et ce n'est pas nécessaire. Ne vois pas tout Facebook là. Tout le monde va bavarder, mais ils vont te laisser dans ton problème. Si tu veux dépenser 500 000, c'est ton problème. Et tu n'as pas besoin de venir dire qu'elle est malhonnête, elle est ceci, elle est cela. Tu t'es trompé. C'est toi, si tu ne t'étais pas trompé, vous ne serez pas sur Internet. Dès le départ, tu t'es trompé. Et s'il n'y avait pas eu sa sortie, il faut toujours vous dire que c'est elle la première à sortir sur les réseaux sociaux. Elle aurait pu continuer à gérer sa inbox tranquillement. Et ce serait fini. Elle est partie sur les réseaux sociaux, dit des choses comme ça sur la page. Oh, elle est malhonnête. Oh, ne venez pas à la soirée. Si vous venez à la soirée, bon, est-ce que c'est normal? Non. Qu'on va apprendre à notre jeunesse. Ce n'est pas le Cameroun qu'on va montrer dans le monde entier. Et c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, je suis sortie sur Facebook pour dénoncer. Je sais qu'elle ne va pas, c'est pas parce que je viens là qu'elle va remettre mes sous. Je viens pour dénoncer, pour faire savoir que d'une personne malhonnête. Et c'est des gens comme ça ne doivent pas représenter le Cameroun. Voilà. Merci beaucoup, merci. Vraiment merci, merci Irène. C'est justement ce que j'ai dit à l'entente de ce direct. On ne peut pas tourner tout le temps la vie en se passant pour ce qu'on n'est pas. Vous voyez? Voilà. Elle aurait pu. Alors quand je vois ce direct, je l'appelle, je lui dis, écoute ma soeur, c'est simple. Je dis à Patricia, qu'est-ce qu'il faut pour que cette histoire s'arrête et que tu rembourses? On fait une conversation, moi, Patricia et Irène. Les trois s'expliquent. Je les laisse parler. Patricia lui dit, ma soeur, on ne se connaît pas. Et dans cette conversation, moi je n'enregistre pas les gens. Elles se parlent entre elles. Je dis, Patricia, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle dise, la fille est venue m'insulter de malhonnête sans me connaître, dit que je voulais, alors que c'est elle. Elle a dit que je n'étais pas au commissariat. Je les ai prouvé que j'étais au commissariat. Je les ai montré des vidéos inbox où j'étais au commissariat, j'ai déchargé. On m'a dit d'attendre. Ce que je veux, c'est qu'elle vienne retirer le mot malhonnête parce qu'on ne se connaît pas. Si elle retire ce mot, mardi, elle et moi, on va dans ma banque. Je lui refais le virement retour. C'est-à-dire que c'est mon banquier qui va faire le virement retour. Comme ça, s'il y a un problème, c'est la banque. J'ai dit à Irène que, écoute ma soeur, ça ne te coûte rien. On peut être fâché. Peut-être que la colère a fait que tes mots débordent.
Viens seulement, tu dis que maman, ce que j'ai dit là, vraiment c'était un peu la colère. Les mots ont dépassé ma pensée. L'affaire de malhonnêteté n'a rien à voir dedans. Ça s'arrête là. Mardi, tu pars, vous refaites le virement, retour. Irène dit qu'elle n'enlève pas un mot du mot malhonnête. Patricia lui dit donc, ok, continue donc, on va arriver là, il faut arriver. En temps normal, j'ai dit à Irène que, écoute, maman, ne regarde pas les vues sur Facebook et tout. Moi, je suis inbox ici pour trouver la solution. Ma chérie, on peut être énervé, on peut dire des choses qui dépassent nos mots. Je te demande juste, ce n'est pas nécessaire. Laisse tous ceux qui te donnent les conseils à gauche, à droite là. C'est ton argent. Tu veux ton argent? Oui. Maman, tu ne peux pas traiter quelqu'un que tu ne connais pas de malhonnête. Il y a eu beaucoup de mésententes parce que même quand Patricia a vu sur la plainte abus de confiance, ça l'a un peu dérangé. Quand on s'est expliqué, elles ont compris qu'il y avait eu beaucoup de malentendus. J'ai dit à Irène que, écoute, je serai en direct, maman, ça ne t'enlève rien. Viens seulement, tu prends un petit, tu enlèves ça. Le mardi, moi-même, je vais veiller que tu aies ton argent dans ton compte mardi. Irène dit que elle ne dit rien et qu'elle va poursuivre l'affaire jusqu'au bout. J'ai donc dit, ok, maman, moi je vais parler de ça sans parti pris, sans état d'âme, mais j'estime que tu aurais pu sortir de là tranquillement. Tu veux ton argent, ça ne sert à rien. C'est toi qui as mené ça sur les réseaux sociaux, c'est toi qui as commencé à parler. N'écoute pas tous ceux qui veulent régler leur compte là, c'est ton argent. C'est ton argent, n'écoute pas tous ceux qui ont des problèmes personnels avec Patricia. Tu t'es trompé, dès qu'on se trompe, on fait profil bas. Bon, maintenant les gens vont te dire, oh, c'est le banditisme, c'est le vol, c'est le ceci, c'est le cela. Ok, quand on va finir ça, tu vas aller payer l'avocat, tu vas ceci. N'écoute pas tous ces gens-là. Ça fait 3 jours que je discute avec toi, je discute avec Patricia. Ça fait 1h30 de temps qu'on discute, toi et moi et Patricia. On s'est rendu compte qu'il n'y avait que les malentendus, mes soeurs. Arrangeons, on quitte ça. Mardi, Patricia te vire l'argent. Enlève, tu n'avais pas à la traiter de malhonnête. Tu pouvais venir réclamer ton argent. C'est ton droit le plus absolu, mais sans la traiter de malhonnête. C'est ce mot qui l'a dérangé. Est-ce que ça te dérange? Elle me demande que si elle enlève ça, est-ce que, sur quoi elle compte pour que l'argent va être dans son compte? Je lui dis que je me porte garant. Je me porte garant. Cet argent va sortir. Mardi, vous allez aller ensemble à la banque et ton argent va sortir. Elle dit que même si elle dépense 10 000 € pour les avocats, la plainte va seulement aller devant. J'ai dit, ok, maman, j'aurais au moins essayé la médiation. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour vous demander si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Soyez logique. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vit autant d'argent dans votre compte. Vous n'allez pas vous précipiter pour rembourser ça. Non, vous allez vérifier. Moi, je suis une femme d'affaires. Vous croyez que si quelqu'un dépose l'argent ici en Suisse, dans mon compte, je ne vais pas chercher à savoir comment ça se passe? Moi, je ne veux pas aller me plaindre, voir les policiers et tout, voir comment ça se passe. Vous parlez quoi? C'est facile pour vous. Non, tu rembourses seulement. Jamais. Jamais. Vous ne connaissez pas là où l'argent la sort. Il faut te couvrir. Parce que c'est facile pour vous. Mais demain, c'est un problème. Qui sera là pour elle? Donc, il n'y a pas de souci. Que Irène continue. Donc, moi, je demande ici, j'ai demandé à ma soeur Irène de laisser ça, de chercher à récupérer son argent au calme. Elle dit que pour elle, les gens doivent parler à la soirée, Patricia est malhonnête. Alors, je l'ai répondu, je vais vous montrer sa dernière vidéo, ses voices. Je ne suis pas là. Non, attendez, moi je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Vous avez les problèmes avec Patricia, vous allez sur sa page là-bas. Ici, là, je dis la vérité sans état d'âme. Si c'était Patricia qui avait tort, j'allais le dire. Si Patricia avait tort, j'allais le dire. Je dis bien, ça fait 2 jours que j'essaie de trouver la solution. Si Patricia avait tort, j'allais lui dire qu'elle a tort. Cette fois-ci, vous ne pouvez pas rester, quelqu'un vit autant d'argent, vous ne voulez pas vérifier. Vous parlez même de quoi? Vous croyez qu'on est dans les camionneries? Qu'est-ce que vous racontez même? Si demain il y a un problème, il y aura quoi? Vous serez là? Non.
Et je lui dis, non, ma soeur, viens simplement 1 minute. Tu viens, tu dis que non, le mot malhonnête était mal placé. Je me suis trompée, tout simplement. Et le mardi, vous allez à la banque avec Patricia. On fait virement, retour, chacun retrouve son calme. Mais elle dit que non, elle reste sur sa position. Vous dites qu'elle reste sur sa position, c'est vous qui allez payer les avocats? C'est vous qui allez payer ces avocats? C'est vous qui allez payer la procédure? Oui, vous êtes assis chez vous parce que vous avez des problèmes, vous ne voulez pas trouver, vous ne voulez pas être humble parce que ce n'est pas votre argent. Parce que ce n'est pas votre argent. Parce que ce n'est pas vous. Si on vous bloque 6700 ou 6800, même si ça prend 3 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On peut éviter tout ça. Mais comme vous avez déjà la haine, vous êtes assis chez vous. Ah, Irène, bravo, reste là, ne laisse pas. Irène, continue la plainte. Mais vous n'allez pas payer les avocats pour elle. Vous n'allez pas payer la procédure pour elle. Vous allez seulement venir sur Facebook, bavader, 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 bavader. Et après, on coupe le direct, chacun part dormir chez lui. Mais qui paye? Qui paye les avocats? Qui paye le temps? Qui paye ceci? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Il faut arrêter ça. Hier, j'ai fait 1h30 de temps avec les deux. J'ai discuté. Et je vous dis, quand je discutais, il y a des choses que Patricia reconnaissait, il y a des choses que Irène reconnaissait. Tu t'es rendu compte qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Qu'il y a eu des mots qui ont été dits qui n'étaient pas nécessaires. J'ai dit aux filles, écoutez, venez les deux vous parler tranquillement. J'ai dit à Irène, que tu es toujours libre. Je lui ai même dit, attendez, je vais vous donner je vais vous faire écouter le dernier voice que je lui ai laissé. Quand elle m'a envoyé un voice le matin, moi je ne vais pas faire écouter ses voices parce que j'ai du respect pour elle, mais je vais vous faire écouter mon voice que je lui ai donné. Je vois que tu viens de m'envoyer mon voice. Donc apparemment tu t'es trompé du destinataire, ma soeur. Deuxième des choses, comme je t'ai dit, je vais parler à mon âme et conscience. Tu es libre de monter dans le direct ou pas pour donner ta version du fait. Je ne t'ai jamais interdit de venir parler. Tu as eu le courage d'aller parler pour la traiter de malhonnête. Tu peux aussi avoir le courage de venir sur ma page, si tu veux. Tu viens dire ce que tu as dit et je ne vais jamais t'interdire. Je ne t'ai pas empêché de parler, de venir donner ta version de fait et de dire ce que tu as dit. Sauf que je te dis que je vais parler selon les preuves que j'ai. Je n'ai pas de parti pris. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire que j'ai des partis pris. C'est ton droit le plus absolu. Mais comme je te le dis, j'essaie juste d'être honnête avec ma conscience et les faits. Les faits sont là. Tu t'es trompé des destinataires. Tu as envoyé l'argent à quelqu'un qui n'était pas censé recevoir cet argent. La personne ne te connaît pas. Vous n'êtes pas amis. Vous n'avez jamais rien fait ensemble. Maintenant, hier même, quand on discutait, on a discuté, tu as dit qu'il fallait qu'elle lise toute la plainte. Sauf que sur le préambule de la plainte qu'elle a vue, c'était abus de confiance. Comment tu te rappelles de tout ça? On a discuté il y a près d'1 heure de temps pour trouver l'accord. Tu es la première. Je dis bien, c'était en privé. Mais tu es la première d'avoir amené ces histoires sur les réseaux sociaux. Il faut être honnête. Donc, quand tu amènes sur les réseaux sociaux, la personne est libre d'utiliser tout ce qu'il a. Je pense que la toute première personne qui a amené cette histoire sur les réseaux sociaux, c'est toi. Donc, maintenant, quand tu amènes ça sur les réseaux sociaux, sauf que la personne que tu accuses donne aussi sa version de fait. Et si on voit que sa version de fait a un peu une logique, sauf qu'on te le dise. Tu comprends, ma soeur? Donc, tu es libre de venir ou pas. Je dis bien, je ne ferai rien à charge contre toi. Je vais juste te dire ce que je pense parce que j'ai écouté toutes les parties. J'ai écouté, et moi je n'enregistre pas les gens. Je vais dire ce que je connais, ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu. Et maintenant, ils sont libres de juger. Maintenant, si tu vas à la justice, si tu vas aller ceci, c'est ton droit le plus absolu, tu vas et puis vous allez gérer ça avec Patricia. C'est tout. Donc ne viens pas me demander si j'ai le parti pris ou je n'ai pas. Je t'ai jamais interdit de venir te justifier sur ma page. Hein. Mais moi, je donne les faits. Je donne les faits tels que je les ai et tels que je les ai vécus. J'ai eu une discussion entre vous trois. J'ai suivi chacun parler. Et les choses étaient claires. Donc tu ne vas pas dire que je sors de nulle part pour avoir seulement une version de fait. Hier, on a eu une discussion de près d'1h30. Tu as bien placé les faits. Tu as bien placé les faits. Donc, je n'ai plus les faits chez personne. Non, ma soeur, vraiment, moi, je suis un peu surprise de ton agressivité à mon égard. Mais je te le dis, ce n'est pas parce que tu as amené une affaire vers moi
que je vais prendre un parti pour faire plaisir. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça là. J'essaie d'être honnête avec moi-même. Ok, bon boulot et puis à très bientôt. Donc, je lui ai dit, j'ai eu le temps d'écouter Patricia. J'ai dit, Patricia, qu'est-ce qu'il faut pour que tu rembourses? Elle me dit, je veux juste la procédure légale, rien d'autre. On va ensemble à ma banque, même devant les internautes, je lui rembourse son argent mardi. J'ai dit à ma soeur que la traité de malhonnête, c'était un peu pour quelqu'un que tu ne connais pas. Ça ne te coûte rien. Elle dit que non. Elle n'enlève rien. Elle préfère aller en justice jusqu'à demain. Elle va suivre la procédure, ça va aller où ça va aller. J'ai donc dit que, ok, maman, il n'y a pas de souci. J'aurais au moins essayé. Elle est la même chose avec le président Yoro Jos. Yoro Jos a aussi intervenu. C'était la même chose. Elle a dit qu'elle ne fait pas. Elle préfère payer même 10 000 € à la justice. Moi, je vais juste dire que tous ceux qui encouragent là, ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas leur argent. Il faut arrêter. Quand on se trompe, on peut sans autre être humble. Donc maintenant là, si vous voulez continuer le truc, c'est pas un problème. Et j'ai dit à Irène, je fais un direct, tu es libre de venir ici. Je ne parlerai jamais en mal de toi. Je vais juste te dire tout ce qu'on a discuté sans état d'âme. Je n'ai pas de parti pris. Je veux juste être honnête. Moi, je dis bien en Suisse ici là. Si on te vire dans ton compte 6800, pour que l'argent là, je dis bien en Suisse, tous ceux qui me suivent là, ils sont en Suisse. Si 6700 atterrit dans mon compte, la baronne, ça va entrer. Mais pour que ça sorte, la banque va m'appeler. Que l'argent là ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les papiers que tu vas signer pour remplir ça, pour que l'argent là reparte. Tu vas voir le mamipi. Demande aux gens qui vivent en Suisse. Quand l'argent entre, autant d'argent, ce n'est pas 10 francs. On parle de presque 7000 € qui sortent de nulle part. Qui sortent de nulle part. Vous croyez que quoi? Non, on est tous des êtres humains. Vous ne faites pas les affaires. Si autant d'argent entre dans ton compte, bien sûr, il faut faire des procédures. Il y a eu des négociations et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. On peut maintenant, au lieu de venir sur les réseaux sociaux, maintenant, j'ai dit à Irène que le problème qu'il y a eu, c'est que beaucoup de gens qui ont déjà des problèmes avec Patricia ont pris ça et ont ajouté le piment et le sel à l'intérieur. C'est ça qui a créé toutes ces frustrations. On aurait pu s'éviter tout ça. Moi, quand j'ai eu l'histoire, j'ai voulu que ça se règle sans être sur les réseaux sociaux. On aurait pu continuer. Et je suis sûr que ça se serait rendu. Maintenant, si vous estimez qu'on envoie 6700 €, il rembourse comme ça, là, je crois que vous ne connaissez pas. Maintenant, elle a dit qu'elle va aller en justice. Aller en justice et puis la justice va gérer. Ce n'est pas sur Facebook que ça va se gérer. Les banques vont se gérer et ce sera calme. Voilà. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas aller écrire que abus de confiance dans une plainte, la personne reçoit ça, il ne parle pas. Vous attendez, vous avez un problème. Non. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Donc moi je trouve que vous devez arrêter de dire qu'elle est ceci, elle est cela. Moi je n'ai pas de parti pris. J'ai tout fait pour que cette histoire soit réglée d'ici mardi. Mais il y a Irène qui dit que non. Il faut d'abord qu'elle reçoive son argent. Salut Patricia. Salut, ça va? Ça va bien. Ouais, tu ne rembourses pas l'argent là, pourquoi? Mais il faut rembourser l'argent, non, Patricia? Tu me testes, la baronne. Hein? L'argent là, où c'est? Ça fait quoi dans ton compte? Va rembourser les dos de Irène, non? Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Voilà. Mais finalement, Patricia, au vu des discussions qu'on a eues et tout, est-ce que rien que le fait que est-ce que tu ne peux pas faire un pas et aller à la banque Oui. mardi et faire ça pour moi? D'accord, ok. Le plus important, franchement, c'est que j'explique on va rester sur les fondamentaux et sur voilà, la base de l'histoire. Qu'est-ce qu'on me reproche en fait? On me reproche de m'être méfié. On me reproche d'avoir pris des précautions. C'est ça en fait la base du problème. C'est-à-dire que non seulement c'est elle qui fait l'erreur, mais on m'exige d'assumer la responsabilité de son erreur. Tu comprends un peu ce
ce que je veux dire? Quand tu vois les commentaires, tu vas voir des gens qui te disent, ah non, pourquoi tu veux vérifier? Dès qu'elle t'a dit ça, que c'est elle, il fallait appuyer de l'autre côté. Donc, on m'interdit le droit, mon droit à la méfiance. Et même quand tu entends bien nos appels téléphoniques, elle dit bien que oui, elle reconnaît qu'il y a des arnaques bancaires, il y a des fraudes bancaires. Tu ne peux pas te lever le matin avec un coup de fil de quelqu'un qui te dit que je t'ai viré 6 000 euros le 11 et nous sommes le 16. Elle te réveille le matin et elle te dit, oh, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Et on t'interdit de te méfier. On t'interdit de te méfier. On dit que non, il ne fallait pas te méfier. Pourquoi tu t'es méfié? Il ne fallait pas du tout te méfier. Non, mais attends, quand tout le monde entend la conversation téléphonique avec la dame, c'est logique que je lui dise que... Et puis, le pire, c'est que je commence à tiquer quand elle me dit que... quand elle me dit qu'il lui a donné mon numéro de téléphone. Je vois que tout de suite, ça a un lien avec mon événement, parce que le monsieur qui lui a donné mon numéro de téléphone, voilà, c'est pas quelqu'un qui a de bons rapports avec moi ou qui a des rapports avec moi. Tu comprends un peu? Voilà. Donc là, ça commence à me tiquer. Je dis, mais comment tu peux te réveiller le matin, à 1 mois de ton événement, là où c'est à la dernière ligne droite, la baronne, quelqu'un te dit que, allô, bonjour, je t'ai fait le virement de 6 800 euros, à 1 mois de ton événement. Elle te dit que c'est Dédine Djemba qui lui a donné ton numéro de téléphone. Elle te dit qu'elle ne te connaît pas, tu ne la connais pas. Elle te dit que l'employé et toi, vous n'avez pas le même prénom. L'autre s'appelle Éléonore. Non, je voulais envoyer à mon employé. Et on t'interdit de douter que c'est le fait. On t'interdit de te méfier. Tu vois, les gens vont dire que non, pourquoi tu t'es méfié? Non, mais oh, attendez, pourquoi je ne me méfierais pas? Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas... Ce n'est pas parce que je ne viens pas jouer à la victime. Bon, qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui s'est exactement passé dans le groupe où vous étiez censé arranger pour que ça arrive sur les réseaux? Il y a les non-dits, la baronne. Il y a les non-dits. La partie, le groupuscule dans le showbiz, qui ont décidé de me faire le chantage, qui ont décidé de me faire céder à tout ce qui se passe sur mon événement par rapport à une partie du showbiz. Et c'est pas dire la vérité, la baronne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe pour que ça crée autant de malentendus? Parce que nous avons discuté hier avec Irène. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le showbiz, il y a un groupuscule, ils sont dans leur combat. Tu sais, quelqu'un combat ton manager, il vient te combattre. Quelqu'un combat, il va combattre ton manager. C'est une dinguerie là-bas. C'est une dinguerie. Donc du coup, quand Lily Paulson m'appelle, on entre bien dans la conversation, on essaie de voir comment on va faire avancer le dossier, parce qu'on se rend compte que la gendarmerie ne me contacte pas. C'est pas cette histoire. Donc on essaie de voir. Donc du coup, monsieur justement Djemba entre dans l'appel sans que je ne lui ai rien fait. Il m'a dit, il entre dans l'appel et c'est lui qui commence à m'engueuler. Il m'a dit, Patricia, tu es une malhonnête. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. C'est lui qui entre dans l'appel et vient me dire que... Il a même dit ça là-bas de l'autre côté, non? C'est lui qui est entré dans l'appel. Et il est venu me dire que tu es une malhonnête. Et tout ça là, je dis, mais attends, pourquoi tu me parles de malhonnête? Et lui, il m'a dit que c'est sûr, et il a commencé à me menacer que tu vas voir qui est l'événement. C'est comme ça, dans l'appel, c'est comme ça que ça a commencé. Où? Dans le groupe d'arrangement, c'est ça? Dans le premier coup de fil, le premier coup de fil. Avec qui et qui dans le premier coup de fil? Il y avait Guy Bétan, il y avait Lily Paulson, il y avait moi. Et Ok. là, je lui réponds que tu ne me connais pas, premièrement. Je ne cède pas. Si tu ne présentes pas tes excuses, et moi je dis à mon manager, tant que lui ne présente pas ses excuses, ça s'arrête là. Parce qu'il n'a aucune preuve que je suis malhonnête. Il dit qu'il ne présente pas ses excuses, qu'il est malhonnête, que je suis malhonnête et tout ça. Je dis, ah bon, c'est comme ça. Il dit que tu vas voir pour tes événements. Tu vas voir ça. Tu comprends un peu la baronne? Donc, il fait partie du même groupuscule que les uns combattent les autres combattent les autres. Bon, maintenant, pourquoi tu t'es méfié? Est-ce que tu es allé à la gendarmerie, vraiment? Oui, bien sûr, je suis allée en direct. La preuve, c'est que
pourquoi il y a eu tout, pourquoi quand vous êtes arrangés, il y a eu tous ces mésententes? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Attends, la baronne, pourquoi quand j'ai dit que tout celui qui veut être Katika, je montre le direct dans lequel j'étais à la gendarmerie? Plusieurs fois, la baronne, c'est moi qui appelle le gendarme. Pour le dire que c'est comment? Pourquoi tu le précipites un jour? Pourquoi tu n'envoies pas la convocation? La convocation, c'est moi, c'est elle qui fait l'erreur et c'est moi qui appelle le gendarme. Et chaque fois que j'appelle le gendarme, je me rends compte que, mais écoute, il y a un problème. Le gendarme me dit qu'il ne peut pas me recevoir. Je leur rends compte, je leur dis toujours ça. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. De toute façon, moi, Bon, maintenant, pourquoi tu dis que tu ne veux pas aller faire le virement retour? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu veux qu'il y ait des témoins? Est-ce que tu veux qu'il y ait des témoins qui viennent avec toi pour que tu fasses le virement retour? La baronne, il y a quelque chose de très important. Premièrement, c'est que quand tu entends Irène dit que, et là, ça c'est la partie cruciale, parce que là-bas de l'autre côté, Irène a dit que, elle a dit qu'elle a appelé sa banque, elle a informé sa banque, et sa banque a dit que la procédure sera longue. Mais la baronne de Suisse, dans le Japap, les juges du Japap m'ont posé une question cruciale. Qu'est-ce qui coûte à la banque d'Irène, qui est la BNP? Comment une cliente de la BNP peut se plaindre que, bonjour ma conseillère, j'ai fait une erreur, j'ai fait un mauvais virement à cette cliente du CIC. L'autre est en France, l'autre est en France. Qu'est-ce qui coûtait comment on appelle la dame là? La conseillère BNP d'appeler son homologue CIC. Puisque moi, de mon côté, le mardi après le lundi de Pâques, je suis allée dire à mon conseiller, l'argent que tu vois, ce n'est pas à moi. Il le sait, nous le savons. La banque de la cliente qui se plaint d'avoir fait une erreur n'a jamais appelé la banque. Alors qu'il suffisait d'un coup de fil. C'est la banque de la cliente qui se plaint d'appeler la banque de la cliente qui a déjà dit à son conseiller que cet argent n'est pas à moi. Je ne reconnais pas cette femme et je ne reconnais pas cet argent. Moi, le mardi après le lundi de Pâques, ma banque formelle est claire. J'ai déclaré cet argent-là, je ne reconnais pas. Maintenant, Irène, elle a dit que sa conseillère a dit que ça va prendre trop de temps. Un coup de fil, le conseiller est incapable de passer un coup de fil à une autre banque. Donc, alors, si Irène va demain voir sa conseillère, qui passe un coup de fil à ta conseillère, est-ce que c'est possible que tu débloques l'argent, Patricia? C'est moi qui débloque. C'est entre eux les deux banques. D'accord. Donc, ça veut dire que toi maintenant, si la conseillère de Irène passe... attends, excuse-moi. Si maintenant la conseillère de Irène téléphone à ta banque demain, est-ce que c'est possible que les deux banques font les virements? Et pour toi, est-ce que tu es d'accord pour ça? Ne serait-ce que pour ça. Pourquoi depuis le 16 avril? Pourquoi depuis le 16 avril? C'est quand même assez impressionnant. Comment tu peux être la conseillère de la BNP? Une cliente se plaint d'un montant aussi faramineux. Elle a fait une erreur. Ok? C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle va savoir. Et la conseillère de la BNP lui dit que appeler le CIC, ça va prendre trop de temps. Alors que le CIC est au courant que l'argent ne m'appartient pas. Cet argent, il n'est pas à moi. Et le CIC, ma banque le sait. C'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Ça a été déclaré. C'est encore moi qui fais les démarches pour appeler le gendarme. C'est encore moi qui roule 100 km pour aller à la gendarmerie. Mais leur rêve le plus absolu, la baronne de ceci, il y a quelque chose de très important. C'est que dès le départ, Lily Poisson m'avait déjà dit, elle a dit qu'elle veut aller sur les réseaux sociaux. Tu comprends dans la baronne? Lily Poisson m'a dit, elle a dit qu'elle veut aller sur les réseaux sociaux. Irène veut aller sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupuscule du showbiz qui me combat et qui combat mon événement de la bourgeoisie parisienne, c'est allié donc avec les détracteurs des réseaux sociaux pour me combattre. Parce que la baronne, il ne peut pas dire la vérité. À partir du moment où ils vont dire qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils pensaient que c'était une façon de me faire du chantage. Moi, ne me faites pas le chantage avec mon événement. Vous ne me faites pas le chantage. Bon, Patricia,
S'il te plaît. Calme. Patricia, s'il te plaît, calme-toi. Patricia, s'il te plaît, calme-toi. Malgré tout, Irène, c'est un être humain. Nous pouvons tous faire des erreurs dans la vie. Moi, je te parle là comme une sœur. C'est-à-dire que laissons tout ce qui s'est passé. Je te parle avec un cœur. Et tu as vu, même inbox, je t'ai toujours parlé avec Irène, de dire que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Maintenant, est-ce que si Irène trouve son conseiller, appelle ton conseiller, tu seras d'accord qu'on libère cet argent? C'est-à-dire que ça se passe de banque en banque pour que tu te protèges. Est-ce que ça, tu es d'accord? D'accord. La question que je vais te poser, Oui. quand sa banque a fini de contacter ma banque, ce qu'elle aurait dû faire depuis le 16 avril, Oui. et qu'elle n'a pas fait, ok, d'accord, parce que depuis le 16 avril, ça traîne quand même, hein, parce que passer un coup de fil pour que sa banque contacte ma banque, elle ne l'a pas fait, ok? Ok. Maintenant, elle a choisi les réseaux sociaux. Elle a choisi hypothéquer le salaire d'une infirmière pour venir acheter mon cash avec le sang. Parce qu'il faut dire les vérités. Parce que quand tu lui as posé la question, elle-même, elle a dit sur les réseaux sociaux que son problème, ce n'est pas son argent. Quand elle est passée là-bas de l'autre côté, son problème, ce n'est pas son argent. Son problème, c'est de venir dire que je suis malhonnête. Ça veut dire que elle préfère hypothéquer le salaire de soi-disant qu'elle dit de sa collègue infirmière pour venir acheter le combat qu'il y a entre l'autre côté de la Suisse et moi. Bon, Patricia, ne prends pas ça comme ça. Moi, je considère... Attends, Patricia, moi, je considère que peut-être Irène... Non, Patricia, c'est pas pour la défendre. Moi, je pense que peut-être Irène n'a pas vu la force des réseaux sociaux. Et peut-être même, elle ne savait pas que... Je ne sais pas, hein, je pense qu'elle ne savait pas qu'il y avait un ramba entre toi et me semble. Et elle cherchait... Parce que... Attends, Patricia, parce que même à moi, elle m'a écrit. Et j'ai fait écouter. Elle m'a laissé un voice la nuit. Moi, je redemande, ma soeur, je te parle comme une Camerounaise. Vraiment, je me mets à genoux devant toi. Laisse tout ça. Est-ce que si Irène appelle son conseiller appelle ton conseiller, est-ce que ça peut se faire? S'il te plaît, laisse les problèmes. S'il te plaît, laisse tout ça. Je te demande comme une Camerounaise, s'il te plaît. D'accord. Ça veut dire que c'est à elle, tu demandes à Irène officiellement d'aller voir son conseiller qui va appeler ton conseiller et ils font les virements, c'est ça? La madame, quand on finit de faire ce que tu es en train de dire là, qu'elle-même, elle aurait dû faire depuis le 16 avril, la question qu'il faut se poser, mon honneur, elle remet sa commande. Puisqu'elle a déjà dit dans tous les réseaux sociaux que cet argent-là n'existe plus, que je l'ai déjà mangé, est-ce qu'il y a un bouton qu'on peut appuyer aussi pour remettre mon honneur? Elle a choisi de venir dire que je suis une voleuse. Elle a choisi de venir dire que je l'ai escroqué. Elle a choisi de venir dire que Patricia, Patricia. non, le bouton là est où? Je te pose la question. Le bouton est où? Patricia. Sur le même bouton pour dire que je te remets ton honnêteté. Quel me dit où se trouve ce bouton? Patricia, je vais t'expliquer quelque chose. Attends, Patricia, attends, je t'explique. Je peux... Patricia. Bon, Patricia, je comprends ta colère. Patricia, baisse le cœur. Je comprends ta colère. Mais je te redis, pour moi, je pense que Irène n'a pas mesuré la force des réseaux sociaux. C'est pas pour la défendre. Moi, quand je l'écoute, je pense qu'il y a une certaine honnêteté en elle. Mais je pense même qu'en allant, elle n'a pas vu ça venir comme ça. Moi, je te dis comme une soeur, ma soeur, baisse ton cœur. Parce qu'il ne faut pas que les gens croient que tu as besoin de ça. Attends, Patricia. Il ne faut pas que les gens pensent que tu as... Attends, Patricia. Il ne faut pas que les gens pensent que tu as besoin de ça pour ton événement. Moi, je ne pense pas. Moi, je te redis... Même si les gens pensent, je me battrai jusqu'au bout. C'est justement ça le problème. Parce qu'ils veulent me précéder au chantage. Ils ont tenu mon événement. Et ils se disent qu'elle va craquer. On va dire qu'elle est voleuse. On va dire qu'elle est escroc. On tire son événement. Son événement va rater. N'allez pas. Moi, je dis que je ne cède pas au chantage sur mon événement. Bon, maintenant, Patricia, je te repose la question. Je l'ai dit que
Patricia, laissons tout. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu fasses le virement retour? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ça, on va avancer, on va finir la discussion. Tu devais poser la question. Donc, hein? Non, mais parce que moi, je ne l'ai pas, tu vois. Moi, je parle à toi maintenant. Je ne parle pas à Irène. Ouais, tu réclames ton honneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Irène doit faire pour que ton honneur revienne? Qu'est-ce que tu veux exactement? Donc, ça veut dire que tu es prêt que Irène vienne avec toi. Tu ouvres ton compte, tu montres que depuis que son argent est là, ça n'a pas bougé. Que tu n'as pas touché un radis. Bon, si elle vient demain, attends Patricia, si elle te contacte demain, elle dit que vous allez ensemble, est-ce que tu es d'accord? Oui, on a causé, mais non, moi je te parle parce que les gens n'étaient pas là. Je parle de toi, moi, puisque nous sommes en direct sur Facebook et sur TikTok, partagés au même moment. Est-ce que si, par exemple, après le direct, je réussis à faire le rendez-vous avec Irène, vous vous croisez, disons, mardi, vous allez ensemble en direct, tu montres d'abord devant le monde entier que son argent n'a jamais bougé d'un iota. Attends, que son argent n'a jamais bougé d'un iota. Et puis, de là, peut-être, elle s'excuse et vous, ensemble, vous faites le virement, là, retour. Est-ce que tu es d'accord? Oui, mais justement, si elle est avec toi, elle constate que son argent n'a pas bougé de son compte et qu'elle s'excuse. Elle s'excuse, vous voyez ton compte, vous voyez le compte ensemble. Elle s'excuse. Et vous faites le virement directement retour. Est-ce que ça, au moins, ça va? Sur les réseaux sociaux, que cet argent a bougé de mon compte, tu fais le direct et tu dois enlever tes charges parce que c'est toi qui es venu déposer sur les charges. C'est trop facile de faire croire aux gens que ton argent a bougé dans mon compte. C'est trop facile. Donc, on lance le direct, on calcule, tu vois du 11 avril jusqu'au jour où on se voit. Elle refuse de lancer ce direct-là. Elle refuse d'agir. Bon, alors, Patricia, je résume. Mardi, Irène accepte. Après le direct, Irène accepte. Vous vous retrouvez mardi. Vous vérifiez déjà le compte que l'argent n'a pas bougé. Tu n'as pas utilisé ça pour quoi que ce soit en direct. Sur ta page. Bon, maintenant, elle voit que l'argent n'a pas bougé et que, effectivement, tu n'as jamais utilisé son argent. Elle s'excuse et vous faites virement retour à son compte. C'est ce que tu as dit? Oui. Ok. Bon, moi... Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Sauf qu'il faut aussi dire la vérité. Quand on a parlé hier avec Irène se retrouve maintenant dans un engrenage. Parce qu'elle voit que si c'est là et qu'elle présente ses excuses, et qu'elle retire l'escroquerie, ou parce qu'en fait, si elle lui demande que je l'ai escroqué, ou elle ne pourra pas dire. Donc maintenant, elle voit que si elle retire l'escroquerie, elle retire la malhonnêteté et tout, elle ne peut pas parce qu'elle est déjà
D'accord. Est-ce que... À un mois de mon événement, là où je suis en pleine promo, là je suis au concert de BNDK à l'Olympia. Il faut que les saboteurs dans le showbiz qui sont allés joindre celui des réseaux sociaux en finissent avec mon événement. C'est aussi simple que ça. D'accord. Ok, Patricia, moi, je te souhaite un bon concert. Comme tu as dit, j'espère, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Elle ne peut pas accepter parce que tout simplement, c'est qu'elle ne sait pas comment faire pour dire de l'autre côté là-bas qu'elle ne m'a pas escroqué. Elle est comme calée. C'est ça alors le problème. D'accord, ok. Elle est calée, la baronne. Elle ne peut pas accepter. La pauvre, toi et moi, on a posé avec Hélène, non? Hélène est partie entrer dans un engrenage parce qu'on l'a mise devant. On a mis Hélène devant. Donc elle est entrée dans un engrenage. Maintenant, du coup, Hélène n'a même pas dit que je ne l'ai pas escroqué. Je lui propose le direct. Tu dois voir mon compte bancaire en direct. Et tu dois dire si l'agence a bougé. Elle refuse. Mais si elle refuse pourquoi? Pourquoi ta banque n'a pas téléphoné à ma banque depuis le 5 avril? Ma banque est au courant que l'argent ne m'appartient pas. Ta banque est au courant que tu t'es trompé. Le coup de fil de ta banque à la banque depuis le 16 avril. Et toi, tu veux seulement venir sur les réseaux sociaux? C'est toujours moi qui téléphone à la gendarmerie. C'est toujours moi qui roule 100 km pour aller à la gendarmerie. Mais toi, tu dis que ce n'est que les réseaux sociaux. Ce n'est qu'ici là que tu veux venir dire parce qu'on t'a dit que j'ai les détecteurs. Mais Irène, la personne qui t'a poussé à venir acheter le problème de la Suisse là-bas, et ben dis donc, je pense pas que la personne t'a bien conseillé. Hein. Bon, Mais je vais terminer un dernier mot par rapport à ça. C'est très important. Irène, je vais te dire quelque chose. La personne qui a exploité cette histoire ou qui t'a utilisé pour faire, voilà, pour me saboter à un mois de mon événement, salir mon image, saboter mon événement, moi je vais te dire quelque chose. Sache une chose, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas du tout. Et c'est très important. Ce que tu as fait là, ça m'a permis aussi de voir qui est clair avant et qui n'est pas clair. Non, là, c'est sûr pour là, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que sur les réseaux sociaux, quand tu as dit que tu venais, je n'ai pas paniqué. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que parfois dans la vie, il faut parfois faire semblant de mourir un peu. Quand tu fais semblant de mourir un peu, tu vois un peu comment ton deuil sera. Elle a dit qu'elle vient. Elle pensait que j'allais paniquer, qu'elle allait me sucer. J'ai dit qu'elle vient. Elle est partie là où on a dit qu'on a déjà acheté 150 gaz lacrymogènes. Pour en finir avec ma soirée. C'est là-bas là où elle est partie. J'ai dit que j'observe la scène. Ce n'est pas ce que lui dit qui me dérange. Il a fait ce qu'il a fait, c'est son choix, c'est normal et tout. Mais c'est qui est resté avec moi et qui n'est pas resté avec moi. Et ça, c'est très important. Parce que ce que Irène a fait m'a aussi permis d'éliminer les faux trucs qui sont à côté de moi. Moi, je vois ceux qui disent que je te soutiens. La preuve, là, à l'Olympia, je suis venue avec 19 tickets. 19 tickets. Pour dire que Patricia, cette histoire-ci, on est bango, de bien ou de force, nous on va au salon Hoche. À un mois de ton événement, cette histoire est rocambolesque. Tu ne peux pas faire une promotion depuis le mois de novembre et un groupuscule dans le showbiz décide, puisqu'ils ont essayé de me terrasser, ils n'ont pas réussi, ils sont arrivés s'allier avec ceux des réseaux sociaux pour en finir avec mon événement. D'accord. Je suis déjà ramené les 19 tickets de ceux qui ont demandé. Irène, moi je te dis merci, j'ai vu, je suis en train de voir. Patricia, Irène, c'est ta soeur. Et j'estime que nous devons continuer à négocier pour finir tranquillement. Je te souhaite un bon concert. Et j'espère que cette histoire va finir dans la paix. Et que tous ceux qui de près ou de loin tirent la ficelle, qu'ils sachent que le plus important, c'est que Irène retrouve son argent dans le calme. Merci beaucoup. Et je profite pour inviter tout le monde à venir te soutenir au salon Hoche. C'est une salle prestigieuse. C'est une salle prestigieuse. C'est une belle salle. C'est la soirée des aristocrates. Mettez des belles robes, mettez des beaux costumes. Venez boire du bon champagne. Et surtout, encourageons les gens qui prennent l'énergie pour mettre 70 000 €,
80 000 euros pour une soirée. Patricia, avant de finir, tu peux faire une petite campagne de 1 minute. On va sortir de là. D'accord. Mes bourgeois et mes aristocrates, je vous attends massivement, mes chers convives. Et sachez que c'est dans les moments difficiles, c'est à la dernière minute qu'on voit ces vrais soutiens. Ok? Un problème est arrivé. Je vois le sabotage, mais je vois aussi, j'observe aussi ceux qui ont résisté. Je vous dis merci, mes bourgeois et mes aristocrates. Ils ont voulu me terrasser. Ils n'ont pas pu. Patricia, fais la campagne. Dis quelle date, quel jour, laisse ça. 06 75 87 07 Voilà. 08. Venez vous sentir bourgeois C'est et aristocrate. c'est quelle date? C'est quelle date? C'est quelle date? Le 7 juin, au Salon Hoche, Paris, Champs-Élysées. C'est un gala dînatoire. Vous aurez de la bonne musique, un live acoustique. Voilà. Vous aurez également un dîner étoilé, entrée, plat, dessert, servi à l'assiette. Magnifique. Alors, il y a qui comme artiste à cette soirée? La légende Henri Duconguet, et puis Adèle Cat et Charlie Jones. Voilà. Alors, venez massivement vous amuser dans un cadre privilégié le 7 juin au Salon Hoche. Patricia, tu as mon soutien et j'invite les Camerounais qui aiment les bonnes choses d'aller visiter les salons Hoche. C'est très prestigieux, j'y étais, c'est magnifique. Merci beaucoup à toi, Patricia, et bon concert. Au revoir, merci. Voilà. J'espère que ça a été clair. Et allez là-bas le 7 juin, non? Allez vous amuser. Donc, moi, je soutiens toujours les promoteurs, ceux qui ont une soirée et tout. Je vous invite massivement. Allez vous sentir aristocrate le 7 juin au Salon Hoche. C'est un endroit prestigieux avec des belles robes, du bon champagne, du bon whisky. On va bien manger. Allez-y là-bas et moi, je vous invite. Et comme je dis, avant que ça ne finisse, Irène, elle est libre d'appeler, de trouver une solution. Si elle va appeler, je crois que, je ne sais pas si elle suit le direct, parce qu'apparemment, elle m'a dit qu'elle est au travail, mais si elle va appeler, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue pour appeler. Si elle pense que ce que Patricia a dit ne l'arrange pas, elle est la bienvenue sur ce direct-ci. Qu'elle ne dise pas que je ne lui ai pas dit. Ce direct-là, c'est pour tout le monde. Si elle veut, elle estime que ce que Patricia a dit ne l'arrange pas, il y a des propos qui ne l'ont pas arrangé, il y a des choses qu'on a dites qui ne sont pas vraies, elle a encore le droit d'appeler à ce direct jusqu'au bout. Voilà, c'est pour que je sois clair. Merci beaucoup à tous. Alors, on va aller pour le dernier sujet. C'est pour vous montrer mon impartialité, non? C'est pour vous montrer mon impartialité. Je dis bien, Irène est, jusqu'à la fin de ce direct, si elle appelle, attendez, je vais même lui envoyer, pour qu'elle ne dise pas. Irène est appelée. Si elle veut intervenir, elle est la bienvenue à ce direct pour dire ce qu'elle veut. Si elle estime que ce que Patricia a dit ne l'arrange pas, elle est la bienvenue pour que ce soit clair. Mais moi, je dis, tout ce qui est important, c'est qu'elle puisse retrouver son argent.